Captifs pendant 2 semaines pour les uns et 1 mois pour d'autres, 7 parmi ces ex-otages sont du nord et 3 de la région de l'Adamawa. Ils sont apparus fatigués, la chair marquée par des sévices corporels, mais heureux de retrouver la liberté. 10 chanceux, âgés entre 20 et 66 ans, dont 9 ici présentés au gouverneur de l'Adamawa, parmi lesquels Awa, la doyenne, prise en pleine nuit à Ormbali, son village dans le Mayorais. J'ai été kidnappé à la maison et j'ai passé 3 semaines avec eux. Globalement, les rançons exigées à ces ex-otages vont pratiquement de 5 millions pour certains à 30 millions pour d'autres. Heureusement, la force, l'efficacité, le professionnalisme de notre unité a permis de libérer ces otages. De l'énergie, il en faut pour cet exploit, conduit depuis jeudi dernier dans la réserve de la Benoué par le 5e bataillon d'intervention rapide sous la férule du lieutenant-colonel Joseph Kounaka. Ceux qui sont ici appelés médicaments des Djargina ont été appuyés dans leur opération de sauvetage par des membres des comités de vigilance, mais aussi un butin composé d'armes de guerre, près de 500 munitions et cartouches, des boîtes chargeurs, des gilets pare-balles, des stupéfiants, des gris-gris, pour ne citer que les plus importants. Depuis plusieurs mois, nous avons eu à effectuer plusieurs opérations et abouti à la neutralisation de plusieurs gangs de malfrats et également à la libération de plusieurs autres otages. Spécifiquement aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de féliciter les comités de vigilance et les populations qui collaborent avec nous. Suite donc à notre rencontre avec les chefs traditionnels et les forces de l'ordre il y a 1 mois ou 1 mois et demi, nous nous sommes décidés à mailler notre territoire. C'est donc ce résultat que nous saluons aujourd'hui. Le Bir et par-dessus tout Allah seront abondamment remerciés par ces ex-otages durant le mois béni du Ramadan qui débute.